je m'appelle Karine Pala-Wenge. Je suis couturière, styliste, modéliste, artiste et comédienne, présidente de l'ONG Losangania, qui a pour objectif la formation et l'encadrement des jeunes désœuvrés, des filles mères, les orphelins du sida et les veuves. À part ça, je suis chargée des relations publiques adjointes du CEMESCO, qui est le collectif des modélistes et stylistes du Congo. Et je suis l'initiatrice de MAC, qui signifie mode africaine, sur calendrier et catalogue. Bon, là, c'est depuis que j'étais toute petite. J'ai rêvé devenir plus tard une couturière de renommée internationale, raison pour laquelle quand j'ai fini mes humanités en technique nutritionnelle, j'ai décidé de faire la coupé-couture. Alors j'ai fait la coupé-couture ici à Kinshasa, j'ai suivi la formation. Juste après mon diplôme d'État, donc mon bac, j'ai fait la coupé-couture et je suis allée en Côte d'Ivoire pour perfectionner. L'évolution que je dois faire par rapport à la coupé-couture ici en RDC, je dirais qu'en RDC, la coupé-couture a vraiment évolué parce que moi je vois à l'époque quand moi j'ai décidé de faire la coupé-couture, j'ai parlé à mes parents. Mes parents ont refusé. Pourquoi? Parce que selon eux, la coupé-couture c'était pour le moins intelligent. Alors pour aujourd'hui, il y a des parents qui décident quand même de laisser leurs enfants faire la coupé-couture. Je dirais toute modestie mise à part. Je vois souvent beaucoup de parents venir vers moi pour me dire: Karine, pourquoi ne pas former mon enfant? Je veux que mon enfant devienne comme toi. Alors je dirais que si je dois être quand même honnête avec moi-même, je dirais que la coupé-couture commence ou a évolué déjà en RDC. Mais c'est grâce à la mode que Karine Pala est connue aussi. J'ai pu voyager dans beaucoup de pays pour représenter la RDC qui est mon pays. J'ai voyagé dans beaucoup de pays. L'Italie, si je dois citer quelques-uns, l'Italie, la Corée du Sud, l'Abidjan, l'Afrique du Sud, le Ghana, l'Angola, le Congo-Brazza. Donc j'ai voyagé dans beaucoup de pays pour représenter mon pays. Donc c'est une fierté pour moi. Je dirais que si tu veux devenir comme Karine Pala, c'est facile. Moi, je dirais que c'est facile. Pourquoi? Parce que j'ai déjà tracé un chemin. Alors, je peux donner des conseils. Il suffit de suivre ces conseils-là et tu y arriveras. Alors, je dirais que pour devenir Karine Pala, il faut tout d'abord aimer ce que tu fais. C'est-à-dire, si tu aimes la coupe-couture, il faut l'aimer. Si tu aimes la coupe-couture, il faut l'aimer à fond. Travailler à fond. Alors, il faut aussi suivre les conseils des aînés. Suivre les conseils des aînés. Il faut aussi avoir l'esprit de créativité. Avoir l'esprit de créativité, travailler beaucoup, se donner, avoir aussi les contacts avec les autres, partager aussi les idées avec les autres et ça sera facile pour toi. Moi, généralement, je travaille avec, les matières que je travaille avec, c'est souvent le pagne. Donc 70% c'est le pagne. À part le pagne, j'utilise aussi d'autres tissus tels que les taffetas, la dentelle, l'ottoman, la soie, l'organza. Donc ce sont là les tissus que je mélange avec le pagne. Mais en 70% je travaille avec le pagne. Tant qu'on vit, on ne peut pas manquer des projets. Alors par rapport à ça, par rapport à la mode, je dis toujours que je ne suis pas encore arrivée parce que j'ai des projets que je demande à Dieu de m'aider pour réaliser un jour ces projets-là. J'aimerais un jour construire une grande université de la mode ici au Congo. C'est vraiment un besoin parce que j'ai beaucoup de jeunes qui sont derrière moi, beaucoup de jeunes qui voient en moi leur avenir par rapport à la mode. Je dirais, si je dois leur donner quelque chose, un jour, ça sera l'ONG, je l'ai déjà fait, mais je dois faire une université. Je dirais à tous ceux qui suivent en ce moment, à tous ceux qui nous suivent, d'être toujours branchés à cette chaîne et de continuer à
à nous prêter main forte parce que nous avons beaucoup de projets, beaucoup à faire et c'est souvent, ce sont des moyens, nous sommes limités par le moyen. Et pourquoi ne pas nous aider, nous qui avons des projets, nous qui avons des ambitions, pourquoi ne pas nous aider et surtout à notre gouvernement, je demanderai surtout la paix, l'union, la cohésion, tout et tout dans notre pays parce que sans la paix, nous autres, nous ne savons pas sortir, nous ne savons pas aller plus loin pour valoriser notre travail, pour montrer de quoi nous sommes capables, pour montrer à ceux-là que le Congo aussi a des valeurs sûres.